Laissez-moi vous parler du futur. Dans le futur, ils vendent des téléportations dans l'univers ou la dimension dont vous rêvez. Tout ce que vous rêvez. Avec suffisamment d'argent, on peut même visiter de la famille dans leur dimension idéale. Mais il y a bien plus. Le représentant, celui qui représente toute l'humanité, car dans un monde où on peut voyager n'importe quelle dimension de l'infini, toutes les sortes de vie existent. Mais le représentant ne dit pas tout. Les plus pauvres travaillent en espérant aller dans le monde parfait, et ça jusqu'à la mort. Et ceux qui s'y rendent, on n'en entend jamais reparler. Principalement parce que leurs familles n'ont pas d'argent pour les revoir et vice-versa. Mais en fait, il y a des légendes qui disent qu'on les envoie dans une dimension où ils travaillent pour le représentant ou encore ils sont vendus à des extraterrestres pour faire des études scientifiques, des fois très souffrantes. Un jeune homme veut créer sa propre machine à voyager les dimensions malgré que c'est illégal et mettre à jour la vérité. En 2044, quand les ordinateurs quantiques ont été capables de calculer le mouvement de tous les atomes de l'univers observable et qu'on a compris comment ouvrir une particule et contrôler son point d'intrication, tout a changé. Et comme tout, ça a évolué. En 2144, l'humanité n'est plus ce qu'elle a déjà été. La liberté comme elle a été connue n'est plus. Des trucs simples que le monde a pris pour acquis ont complètement disparu, comme le choix de la nutrition. Vous mangez ce qu'il vous est donné, supposément pour l'équilibre planétaire, des ressources et aussi pour être un humain parfait. Du début à la fin, déjeuner, dîner, souper, un biscuit avec toutes les valeurs nutritives nécessaires et un breuvage transparent et inodore avec d'autres qualités de nutrition. Le choix de la vie n'est plus. Tout le monde est en gris. Tout ce que vous avez, c'est un lit dans une pièce, des douches partagées et bien sûr, sous surveillance. Vous avez le droit aussi au travail, votre seule liberté. Avant 16 ans, vous êtes aux études pour voir quel emploi vous formerez plus tard. Et si vous travaillez assez bien, vous pouvez peut-être voyager dans la dimension de vos rêves, créée à votre image. Quand vous pouvez gagner de l'argent pour payer un meilleur lit, plus grand, une douche plus privée et des repas avec plus de goût. Il y a aussi des enfants qui sont clonés et leur nom est un numéro. Seulement les plus bien placés de la société ont du temps pour vivre et avoir une famille, et des noms normales. Sinon, ils dirigent ou voyagent dans leur dimension préférée. Je m'appelle 8100, j'ai 21 ans et je travaille présentement sur Mars dans le secteur du développement des ressources. Ce que je trouve stupide car dans un monde où on peut ouvrir une porte de n'importe quelle dimension, on peut aller chercher n'importe quelle ressource indéfiniment. Même un remède contre la mort. Pourtant, on dirait que tout le monde fait l'abruti et vit sa vie comme si ça n'était pas à notre portée. J'aurais pu aller sur une autre des lunes de Saturne ou rester sur Terre, mais j'aime la gravité de Mars. J'aime surtout ses points faibles. Peu de monde aime Mars, car la terrafication n'est pas complètement finie. Pas comme sur la lune de Saturne, je vais pas travailler jusqu'à ma mort pour acquérir un rêve inaccessible. Je vais faire ma propre machine à surfer les dimensions, ou comme on dirait, grinder. Je suis un clone, je suis né sur Terre. Comme tous les clones, les 6 premières années de notre vie, on les vit dans une pièce avec d'autres clones. Nous avons une sortie par jour et des jeux intellectuels. Je me suis fait ami avec 8101. Elle est très gentille. Sa couleur de peau est différente des autres clones. Plus foncée. Nous avons beaucoup plus de plaisir. Surtout à l'extérieur. L'extérieur, c'est un carré de gazon avec une piste d'athlétisme. Après 6 ans, nous sommes envoyés à l'école. On a la même chambre jusqu'à 16 ans. Une douche partagée, une cafetière et les mêmes repas. Nous avons les cours tous les jours de notre vie. Informatique, maths, langue, éducation physique. J'ai été élevé par le système, les robots professeurs et surtout, mon imagination. Celle-ci m'a causé beaucoup de problèmes. Premièrement, j'avais de la difficulté à me faire des amis, malgré que c'était interdit à l'école. Ça me déconcentrait, mais j'étais le bouc émissaire de mon groupe. Je posais des questions que personne ne pensait. Pourquoi nous sommes obligés de vivre ainsi? Pourquoi on ne peut pas vivre comme les représentants? Comment tout a commencé? Il n'y a pas de cours d'histoire. À 16 ans, votre note vous dicte quel emploi vous avez le droit de choisir. Le seul choix de notre vie. Et le plus important, il dicte où nous allons vivre pour le reste de notre vie.
J'ai choisi le développement des ressources, principalement parce que ça me donne accès à toutes les ressources. Aujourd'hui, je vis dans les mêmes circonstances qu'à l'école, mais chaque heure que je travaille, j'économise pour me payer un voyage de retraite dans l'univers de mes rêves. Mais je ne vais pas attendre jusqu'à ce moment. Je comprends comment l'univers fonctionne. Je travaille sur mon propre prototype. La théorie des cordes est un cadre théorique dans lequel les particules ponctuelles de la physique des particules sont représentées par des objets unidimensionnels appelés cordes. La théorie décrit comment ces cordes se propagent dans l'espace et interagissent les unes avec les autres. Je vais créer une planche simplement dit qui peut aller sur les cordes de notre choix instantanément. En fait, elle crée une corde de notre choix, rattachée à la présente corde que nous surfons ou grindons. Elle ressemble à une planche de skate électrique normale. Le skate est un sport très plaisant sur les planètes avec peu de gravité. Les représentants seulement ont le droit d'en faire. J'ai presque fini. Une fois fini, je vais aller sur une corde qui me donne accès à la vérité de notre univers. Je vais ensuite revenir pour libérer mes frères et sœurs. Je me réveille, j'ai fini ma planche. Je dois seulement aller dans le corridor et rouler. Mais il y a des gardes. Je dois faire au moins 7 mètres. Le corridor en a pour 10. Ma chambre est au bout. J'enfile ma combinaison de travail d'extérieur. Elle a tout pour survivre aux conditions de l'espace. Puis je sors. Un garde me voit avec la planche. Il crie stop. Je saute sur ma planche et j'avance au maximum. Le garde se met à tirer. Je m'accroupis et avance. Le mur se rapproche. Je suis à 6 mètres. Je ne sais pas si je vais y arriver avant de frapper le mur. Puis le plancher change de couleur. Le mur devient un nuage avec une tempête d'éclairs mauves. Je rentre dans le nuage. Je suis sur une ligne. Mon skate ne se décroche pas. Je vois le bout de ma ligne et l'entrée éclairée vers la vérité. Mais je regarde autour. Je vois dans l'obscurité totale des lignes à l'infini, de plusieurs couleurs. Je vois aussi plusieurs entrées et sorties. Je peux même voir au loin ce qui ressemble à d'autres 8100 sous d'autres formes. Quelques-uns ont tombé de leur planche et gravitent dans le vide, à l'infini. Puis tout d'un coup, je suis à l'extérieur. Ma ligne est finie. Je suis sur une planète qui ressemble à la Terre. Mais il y a plusieurs soleils. Tout est très clair. Plusieurs êtres me regardent et ressemblent tous à des robots. Un s'approche vers moi. Il me dit: Comment es-tu arrivé ici? Je lui montre ma planche et je lui explique mon histoire. Il me dit de le suivre. J'arrive alors dans une salle qui ressemble à une arcade. Il m'explique que nous sommes sur Terre en 4200. Les humains ont disparu ou sont dans des zoos. Dans l'arcade, le robot me montre un jeu qui s'appelle Life. Il me montre le robot qui est connecté. Il me dit que c'est moi. Le jeu est simple. Dans un monde où tout le monde est immortel, on vous efface la mémoire et on vous plonge dans un jeu virtuel où vous êtes un humain. Vous ne choisissez pas l'humain ou la date de votre arrivée. Le tout pour vivre une vie où l'on meurt. Et on vit chaque seconde comme la dernière. À la fin, ou à notre tour, on apprécie plus notre vie, l'immortalité. Il ne comprend pas comment je suis ici, maintenant. Vous n'avez jamais été vrai, mais pourtant, vous êtes devant moi en chair et en os. Je vois le robot aller fermer la machine pour espérer régler le problème. La machine s'éteint. Le robot connecté à la machine aussi s'éteint. Par étonnement, je ne disparais pas. Le robot se retourne vers moi et essaie de m'éliminer en me frappant. Je tombe hors de la fenêtre de l'arcade dans la rue métallique. Je saute alors sur mon skate. J'entre la combinaison de retour dans mon monde, mais ça ne fonctionne pas. Quelques robots me poursuivent, alors j'essaie une combinaison de ce monde de quelques milliers d'années dans le passé. Un nuage s'ouvre au loin. Des robots me courent après. J'entre dans le nuage et je suis sur ma ligne. Je vois la même chose que la première fois, mais je vois aussi des robots qui me suivent. Puis je vois le bout. Je sors et la porte se ferme avant que les robots arrivent. Je suis en 2044. La planète a une allure normale, mais peu avancée. Je vois des humains libres et heureux. Je vois des restaurants et du monde qui mange la nourriture que j'ai jamais vue. Je vois plusieurs skateurs dans les rues. Je vois la plage. Je vois des styles d'habits différents pour chacun.
Le monde me regarde étrange et me salue dans ma combine d'astronaute et mon skate. Je ne comprends pas où je suis. Je suis assez intelligent. Je ne devrais m'en sortir plutôt bien ici. Mais je dois trouver un moyen d'avertir le monde du futur à venir. Je m'approche d'un humain. Je lui dis que je dois parler aux représentants de ce monde. Il me regarde étrangement et continue sa marche. Puis tout d'un coup, je vois des voitures noires arriver et bloquer la rue. Je vois des hommes habillés en noir avec des chapeaux noirs. Ils me prennent par le bras et me disent de les suivre. Je suis dans la voiture. On me met un sac sur la tête. Pendant quelques heures, on roule. Je pose des questions et je m'inquiète. Je leur dis ce qui va se passer dans le futur. Puis, on me sort de la voiture. On rentre dans une bâtisse. On rentre dans une pièce. On m'enlève le sac de la tête. Je vois un homme. Il me dit « Quel est ton nom et pourquoi es-tu ici? » Je lui dis « Je suis 8100. Je viens d'un jeu vidéo dans le futur. Un futur contrôlé par l'intelligence artificielle, où les humains n'existent plus, ou sont dans des zoos. » Il me dit merci. Puis je tombe dans les pommes. Je me réveille nu dans une pièce sombre avec des gardes. Je comprends pas ce que je fais ici. Ils me disent que je suis détenu pour la vie et que je devrais répondre à toutes leurs questions pour survivre. Tout d'un coup, je vois une femme sortir d'une lueur sur des patins à rouler. Elle tire sur les deux gardes. Elle me lance un habit qui était sur les gardes. Elle me dit de m'habiller. Elle me dit de la suivre. On court dans des couloirs. Elle me donne un fusil atomique. On tire sur des gardes. On arrive dans une pièce où se trouve ma planche. Elle me dit de suivre sa ligne. Je vois un nuage ouvrir devant nous. Je saute sur ma planche et je la suis. Je vois le bout de ma ligne. On sort et on tombe dans du sable. On est sur une plage magnifique. Il y a une petite cabane. On entre dans la cabane. On s'assit. On regarde le soleil et la plage. Elle me donne à manger du jus. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Elle me dit que c'est du jus d'ananas. Et ce que je mange, c'est du poulet barbecue, cuit au feu. Elle me dit aussi qu'elle s'appelle 8101. Puis d'un coup, je la reconnais. Je suis heureux de la voir. Par chance, le temps se déroule plus vite dans les jeux vidéo. Une décennie s'est jouée avant que le jeu se ferme. Je lui demande comment elle m'a trouvé. Elle me dit « Le jour de ta disparition, plusieurs clones ont parlé de toi. T'étais idole. Je me suis dit que je devais faire pareil. Je me suis alors sauvée en 2023, sur une île déserte. J'ai été chercher tout ce dont j'avais besoin avec mes patins. Et je t'ai attendu. Tu n'es jamais venu. Je me suis dit que quelque chose allait mal. J'ai enfilé mes patins et j'ai suivi la ligne qui me mènerait à toi. Et nous voilà ici. » Heureux, je lui dis merci. J'ai pris une autre bouchée du poulet et du jus d'ananas et j'apprécie le moment pour une fois dans ma vie.